notre thème principal intitulé Le témoin de Dieu. Le premier chapitre, qui est le témoin de Dieu, ou encore c'est quoi le témoin de Dieu. Le deuxième chapitre, comment devient-on témoin de Dieu, et troisième chapitre, comment témoigne-t-on Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le deuxième chapitre, comment devient-on le témoin de Dieu. On a dit qu'on devient le témoin de Dieu lorsque Dieu choisit de faire de nous ses témoins dans le monde. Cela ne vient pas de nous, cela veut dire de notre vouloir, de notre volonté, mais cela vient de Dieu qui choisit de placer à son service qui il veut. Et cela afin que ce dernier le témoigne dans le monde et qu'il annonce sa volonté. Donc lorsque Dieu décide de se faire des serviteurs ou des servantes ou des témoins, c'est lui-même qui porte le choix sur la personne ou sur l'être dont il voudrait que ce dernier le témoigne. Romains chapitre 9, versets 15 à 20 nous en parle. Et Jean chapitre 12, versets 49 à 50 en parle aussi. Dans le Romains chapitre 9, la Bible nous dit que Dieu s'adressa à Élie. Et il a dit à Élie que c'est lui qui fait miséricorde à qui il veut. Que lorsque Israël avait vécu l'endurcissement du cœur de Pharaon, Dieu dit que c'est lui qui a endurci expressément le cœur de Pharaon pour se faire glorifier devant Israël et devant l'Égypte, pour que l'on sache que c'est lui le vrai Dieu le Tout-Puissant. Donc c'est lui qui avait endurci tout exprès le cœur de Pharaon. Amen. Et le livre de Jean 12 nous fait connaître que Jean 12, 49 à 50 nous fait connaître que lorsque Dieu porte le choix sur quelqu'un, sur un être humain, pour que celui-ci le témoigne auprès des autres, cette personne annonce ce que Dieu lui a ordonné d'annoncer. Cette personne témoigne ce que Dieu veut qu'elle témoigne. Amen. Donc, Jésus, c'est lui qui donne ce témoignage. Jésus dit ici, je dis ce que le Père m'a dit de dire. Et je fais ce que le Père m'a dit de faire. Donc, je ne fais pas ce que moi je veux, mais je fais ce que le Père me dit de faire et j'agis comme le Père m'a demandé d'agir. Amen. Donc, voici d'abord ce qui montre que lorsque tu es un témoin de Dieu, tu dois plutôt faire ce que Dieu veut que tu fasses. Pas ce que toi tu voudrais faire, mais tu fais ce que Dieu voudrait que tu fasses. Et nous voulons, s'il te plaît, ferme-moi cette porte. Donc, aucun être ne peut témoigner Dieu si Dieu, dans sa puissance, ne l'inspire pas. Donc, aucun être ne saurait témoigner Dieu avec puissance et vérité si Dieu ne l'inspire pas. Amen. Oui, si Dieu ne l'inspire pas, il ne saura pas. Voilà pourquoi, lorsque Dieu choisit quelqu'un comme son témoin, il l'inspire de sa parole et de sa puissance, c'est-à-dire, il remplit cette personne de l'Esprit Saint pour que cette personne soit guidée par le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit conduise cette personne dans la vérité. Voici donc pourquoi aucun d'entre nous, en tant qu'être, que nous soyons les êtres humains ou que nous soyons des êtres, que ce soit des êtres en esprit ou que ce soit un être
Parce que Dieu, nous avons appris qu'il utilise qui il veut. Amen. Et quoi il veut comme témoin. On a pris l'exemple qu'il a utilisé un animal comme témoin sur notre premier chapitre. On a pris l'exemple qu'il a utilisé le ciel comme témoin. On va fermer la porte. Il a utilisé le ciel comme témoin et la terre comme témoin pour rendre témoignage contre Israël. Donc Dieu peut utiliser qui il veut, quoi qu'il veut, pour en faire son témoin. Donc, lorsqu'il choisit donc d'utiliser un être, alors il fait quoi? Il remplit cet être de sa puissance. Cela veut dire de son esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, qui est la puissance et de Dieu. Donc, afin que l'Esprit de Dieu puisse te guider, afin que l'Esprit de Dieu puisse t'aider à faire exactement ce que Dieu aimerait que tu fasses. On a pris l'exemple de Jérémie. Et lorsque Jérémie avait été choisi par Dieu pour être son témoin auprès du peuple d'Israël, viens t'asseoir ici. Assieds-toi, je suis fatiguée de monter et descendre. Parce que les autres aussi te suivent. Donc, Israël était un peuple rebelle. Et Dieu a choisi donc Jérémie comme serviteur, comme témoin, pour aller témoigner de sa volonté auprès de son peuple. Alors, qu'est-ce qui se passait? Israël n'aimait pas le témoignage de Jérémie, parce que Jérémie témoignait Dieu en esprit et en vérité. Et comme ils ne voulaient pas entendre la vérité de ce que Dieu voulait leur annoncer, alors ils s'opposaient à ce que Jérémie disait, et même Jérémie, au péril de cela, il a servi Dieu tout en vérité et n'ayant pas peur de mourir. Amen. Alors au début, quand il était jeune, il a dit à Dieu, moi je suis encore un jeune garçon, tu ne peux pas m'envoyer parler en ton nom. Et Dieu lui a dit, ne dis pas que tu es un jeune garçon, parce qu'avant même que tu ne sois conçu du ventre de ta mère, moi je t'avais établi comme étant mon témoin et que tu devais me servir auprès des tiens, cela veut dire auprès d'Israël. Et lorsque tu sers Dieu comme témoin, bien-aimé, l'Esprit de Dieu amène à annoncer la vérité comme je disais tout à l'heure. C'est pourquoi la Bible nous dit sur Jean chapitre 4 au verset 24 que Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Le mot adorer ici prend également le sens de servir. De servir, c'est pas seulement adorer avec des cantiques, mais cela prend aussi le sens du servir. Le mot adorer ici prend également le sens d'obéir. Amen. Mais ici, nous sommes en train de parler du sens de servir. Il est bien vrai, on ne peut pas servir Dieu véritablement sans obéissance. C'est pour cela qu'il faut toujours obéir. Mieux vaut obéir à Dieu. Voilà. Donc, lorsque tu deviens donc témoin de Dieu, tu ne le deviens pas par toi-même comme nous avons appris. C'est Dieu qui te choisit et il t'investit de sa puissance et de sa parole afin que tu saches dire ce qu'il veut, afin que tu saches faire ce qu'il veut. Même le livre d'Apocalypse, chapitre 12 au verset 11, nous l'atteste. Si nous partons sur Apocalypse, chapitre 12 au verset 11. Si quelqu'un trouve la référence, elle peut faire la lecture. Moi, je cherche la référence. Apocalypse chapitre 12 au verset 11. Je vais lire, il est écrit ici. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc on fait allusion aussi ici
notamment aux serviteurs de Dieu, aux servants de Dieu, aux croyants, à ceux qui croient en Dieu, que ces personnes-là ont cru en Dieu, ils ont aimé Dieu, ils ont obéi à la parole de Dieu, ils ont servi à Dieu en toute vérité, honnêteté, fidélité et loyauté, sans toutefois craindre qu'ils pouvaient mourir pour cela. Amen. Sans craindre qu'ils pouvaient mourir pour cela. Mais certains sont morts pour cela. Même ce Jérémie dont nous parlons est mort pour cela, pour la cause de Dieu. Donc, bien aimés, voici donc pourquoi nous pouvons constater que certaines personnes témoignent Dieu en toute vérité et puissance et d'autres ne le font pas. Si quelqu'un est investi par l'Esprit de Dieu, choisi par Dieu, forcément, il va témoigner Dieu dans le monde. Cela veut dire qu'il va témoigner Dieu en esprit, en vérité dans le monde. Il ne va pas craindre de ce qu'il va mourir. Il ne va pas craindre de ce qu'on va le haïr. Il ne va pas craindre de ce qu'il n'aura pas l'argent. Il ne va pas craindre de ce qu'il n'aura pas les fidèles. Il ne va pas craindre de ce que les gens vont partir de son église. Il ne va pas craindre quoi que ce soit. Il va servir Dieu en esprit et en vérité. Et au péril de sa vie, peu importe ce qui va arriver. Mais aujourd'hui, certains, comment ils servent Dieu, soi-disant, ils sont serviteurs et servants de Dieu. Ils mentent, ils trompent, ils séduisent, ils égarent les gens, ils flattent les êtres humains pour les tromper et pour les éloigner de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas été choisis par Dieu et ils n'ont pas été envoyés par Dieu pour le témoigner. Ils parlent de leur propre chef. Ils travaillent pour eux-mêmes. Ils ne travaillent pas pour Dieu. Ils servent eux-mêmes. Et si tu sers toi-même en prétendant servir Dieu, alors c'est que tu sers l'autre Dieu qu'on appelle le diable. Tu ne sers pas le véritable Dieu. Donc, voici donc, bien-aimés, je reviens là-dessus, voici pourquoi nous pouvons constater que certaines personnes servent Dieu en toute vérité et puissance et d'autres ne le font pas. Et cela parce que certains ont été choisis et envoyés par Dieu dans le monde pour le servir. C'est pourquoi ils servent Dieu en toute honnêteté et franchise, dans la vérité et en puissance, pour témoigner toute la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu, la justice même de Dieu qui consiste à ramener les hommes à la délivrance du péché pour faire d'eux les adeptes de ceux qui hériteront la vie éternelle, les adeptes de Dieu. Mais par contre, ici bien aimé, par contre, il y a d'autres qui ne sont pas envoyés par Dieu. Par contre, il y a d'autres qui ne servent pas Dieu. C'est pourquoi ils ne témoignent pas Dieu en effet, en vérité. Ce sont des imposteurs. Les gens qui, n'ayant pas été envoyés par Dieu, ils mentent, ils séduisent les hommes, ils les flattent et ils les égarent. Et lorsqu'on vérifie ces gens-là, soit ils travaillent pour leur peuple contre, pour leur propre chef, ils parlent pour eux-mêmes, ils travaillent pour eux-mêmes, soit ils sont envoyés par l'ennemi pour égarer la majorité. Bien aimé, cela a commencé depuis et cela continue jusqu'à aujourd'hui. Et c'est dans ces églises qu'affluent les gens, parce que les gens croient au mensonge. Lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9 à 12. Et après nous lirons 1 Jean chapitre 4 verset 5 à 6 de Thessaloniciens. Bien-aimés, le monde est rempli aujourd'hui des menteurs. Et ce sont ces menteurs que tout le monde croit. Ce sont ces menteurs que tout le monde apprécie. On veut
entendre les hérésies du monde qui nous mentent et qui nous séduisent. La Bible dit ici, l'avènement de l'impie se produira par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ainsi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que soient jugés ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice. Je vais lire verset courant également que je vois ici devant moi. L'être méchant viendra avec la puissance de Satan. Il accomplira toutes sortes de miracles, signes extraordinaires autant pour moi, les signes extraordinaires et prodiges et trompeurs. Il usera du mal sous toute forme pour séduire ceux qui font leur perte. Ils se perdront parce qu'ils n'auront pas accueilli et aimé la vérité qui les aurait sauvés. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Ainsi, toutes les personnes qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal seront jugées. Lisons également, j'aime lire toutes ces trois versions, lisons également parole de vie. Parole de vie qui nous dit ceci. Quand le mauvais viendra avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes. Il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. À cause de cela, Dieu leur envoie une force trompeuse qui les fait croire au mensonge. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont cru, qui ont pris plaisir au mal, seront condamnés. Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui, c'est là où il y a la séduction, là où il y a le mensonge, la flatterie, les tromperies. C'est là-bas que beaucoup vont pour se laisser séduire. Parce qu'ils veulent entendre les fables du monde. Les fables du monde veulent dire que les discours humains qui font allusion à toute notre vie sociale, dont on te présente la vie sociale, comment est-ce que serait favorable si jamais tu serais délivré de soit de tel ou de tel péché. Pardon, pas de péché, parce que moi j'ai l'habitude de dire péché. Et ils disent démon, voilà. Et ils ne veulent pas dire le mot péché. Ils disent démon. Donc, si tu es délivré d'un démon, alors ils te disent comment ta vie sociale sera meilleure. Ils ne font jamais allusion à la délivrance du péché, de peur que les gens sortent de l'église, de peur que les gens ne donnent plus l'argent, de peur que les gens les haïssent. Parce que quand tu dis la vérité, tu es haï. Quand tu dis la vérité, tu es traité de tous les noms. Quand tu dis la vérité, tout le monde te fuit. Quand tu dis la vérité, tu n'as pas d'entrée financière dans ton église. Alors à ce moment, il faut mentir, il faut embellir la parole pour avoir plus d'adeptes. Ce ne sont plus les adeptes de Jésus, mais ça devient nos adeptes maintenant. Parce qu'on veut posséder ces personnes et les faire croire que c'est nous qui sommes des dieux pour eux. Malheureusement, certains tombent dans ces panneaux et ils croient à ces mensonges. Lisons également 1 Jean, chapitre 4, au verset 5. Bien-aimés,
l'homme ne peut pas témoigner lui-même, mais celui qu'on doit témoigner, c'est Jésus. C'est Jésus qu'on doit témoigner. Alors, si une personne témoigne lui-même, cela veut dire, si cette personne sert lui-même, en façonnant une parole qui n'est pas de Dieu, et en la donnant aux gens pour les tromper, à ce moment-là, cette personne-là n'est pas appelée par Dieu. Cette personne n'est pas le témoin de Dieu, mais c'est un menteur, c'est un imposteur. Lisons à partir du verset 5, 1 Jean chapitre 4, verset 5 à 6, que nous dit la parole de Dieu. Je cite, eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leur parole vient du monde, et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, et celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Lisons parole de vie. Nous dit les faux prophètes, eux, appartiennent au monde. C'est pourquoi ils parlent comme le monde. Et le monde les écoute. Nous, au contraire, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. Voilà comment nous reconnaissons l'esprit de Dieu qui est vrai et l'esprit du mal qui est le menteur. Lisons français courant qui nous dit, ces gens appartiennent au monde. Ils parlent donc de la manière du monde et le monde les écoute. Mais nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous savons où est l'esprit qui révèle la vérité et où est l'esprit qui égare les hommes. Alléluia. Amen. Voici donc, bien-aimés, ce que la Bible nous dit ici. Donc, si tu es un témoin de Dieu, tu annonces la vérité parce que tu es inspiré par l'Esprit de Dieu qui te dicte la vérité à annoncer. Mais si tu es un imposteur, tu ne peux pas annoncer ce qui n'est pas de Dieu, mais qui attire les hommes dans le piège du malin et qui les envoie dans la perdition. Les gens pensent souvent que, bien-aimés, les gens pensent souvent que tout ce qui est produit dans le monde vient de Dieu et que c'est Dieu qui prépare cela d'avance. Je prends une expression que nous avons l'habitude d'utiliser dans le monde. Quand quelque chose arrive dans ta vie, ou encore quand quelque chose se produit dans ta vie, qu'elle soit positive ou négative, les gens te disent souvent, ah, c'est Dieu qui a voulu ça, hein? Tout ce qui arrive, c'est parce que Dieu l'a préparé, Dieu l'a fait d'avance. Mais c'est faux. Dieu a préparé certaines choses d'avance, mais d'autres non. Alléluia. Donc, si t'arrive un malheur ou un bienfait, n'attribue pas forcément cela à Dieu en disant c'est Dieu qui l'a voulu. Il y a des choses que Dieu veut et qu'il accomplit. Il y a même des choses que Dieu a préparées d'avance que cela va se produire. Mais certains n'ont pas été préparés d'avance. Je prends l'exemple, lorsque nous vivions la période du Covid, les gens ont dit, oh, Dieu a préparé cela d'avance. Certains ont dit cela. J'ai dit aux gens, non, Dieu n'a pas préparé cela d'avance. Ça, c'est la conséquence du péché des humains. Dieu ne prépare pas la conséquence des péchés des humains. C'est comme s'il te programmait à commettre un péché. Donc, ce n'est pas vrai. Ce n'est que la conséquence des péchés. Donc, quand tu commets un péché, ce n'est pas que Dieu a préparé que toi tu vas pécher. Non. C'est toi-même qui pêches. Et qui, comme la parole le dit, la conséquence suivra ton péché. Amen. Il y a également que les gens disent souvent, c'est Dieu qui a préparé d'avance que cette personne-là deviendra président de la République. Amen.
À ce niveau, est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, je veux voir me regarder pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Amen. Amen. À ce niveau, c'est vrai. Ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance. Allez lire le livre de Daniel sur les prophéties de tout ce qui devait se produire. Certaines personnes sont appelées d'avance, préparées d'avance par Dieu à être ses serviteurs. À être ses serviteurs dans un domaine ou dans un autre. C'est pourquoi j'ai énuméré en amont en disant que, selon votre question que vous avez posée, que lorsque tu veux être témoin de Dieu, il faut que tu demandes à Dieu pour qu'il t'oriente dans quel domaine il a choisi de t'utiliser. Dans quel domaine il voudrait que tu sois son témoin. Et nous avons appris la semaine dernière que les domaines dont Dieu voudrait que nous le témoignons ne sont pas forcément tous de l'Église. Il y a des domaines qui sont en dehors de l'Église. Mais néanmoins, c'est toujours Dieu qui voudrait que nous soyons témoins. Nous sommes ces témoins là-bas, dans ces domaines-là. Amen. Donc, voici donc pourquoi je disais tantôt que Dieu a préparé certains pour qu'ils soient des gouverneurs. Dieu a préparé certains pour qu'ils soient des ministres. Dieu a préparé certains pour qu'ils soient des présidents. Dieu a préparé certains pour qu'ils le servent, pour qu'ils le témoignent dans un domaine. C'est pourquoi la Bible nous dit souvent que Dieu va demander des comptes à chacun de nous de comment il a géré sa vie, de comment il a géré telle ou telle chose. Pourquoi? Parce que dans toutes choses, nous avons à rendre témoin à Dieu. Nous avons le devoir de témoigner Dieu dans tous les domaines de la vie. Amen. Mais ces domaines de la vie où ils doivent témoigner Dieu sont comme un appel et un envoi que Dieu les appelle et les envoie à le servir. Alléluia. À le servir. Donc, sache donc, bien-aimé, Dieu a préparé certaines choses d'avance et d'autres non. Donc il faut avoir le discernement pour savoir qu'est-ce que Dieu a préparé d'avance et qu'est-ce que Dieu n'a pas préparé d'avance. Amen. Certaines personnes me diront, oh, où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Je vais vous donner quelques références. Romains chapitre 8, verset 9 à 30, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 6. Je vais lire, si vous trouvez, si quelqu'un peut trouver Éphésiens, je vais à Romains. Éphésiens chapitre 1, 3, 5. 3, 6, autant pour moi. Verset 3, 6. Je vais lire Romains, chapitre 8. Romains, chapitre 8, verset 29. Attendez, excusez-moi. Attendez, moi je lis d'abord Romains. Voici ce que la Bible nous atteste. Je lis la version, la colonne. Car ce qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Lisons français courant, qui nous dit ceci. Toujours verset 9 à 30. Car Dieu a choisi d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères et de sœurs. Ceux et celles pour qui
Dieu a pris d'avance, Dieu a appris d'avance cette décision, il les a aussi appelés, ceux ou celles qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes, ceux ou celles qu'il a rendus justes, il les a aussi donnés à sa gloire. Lisons parole de vie qui nous dit, en effet, ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi décidés d'avance de les faire semblables à son Fils. Ainsi, son Fils sera l'aîné d'une grande famille. Ceux que Dieu a choisis d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné sa gloire. Amen. Donc ici, nous voyons donc ce que Dieu a préparé d'avance. Donc ces personnes sont choisies d'avance. Est-ce que Dieu serait un être injuste? Parce qu'en lisant ces références, certaines personnes peuvent penser que Dieu est injuste. Amen. Parce qu'il a choisi certaines personnes et il n'a pas choisi d'autres. Mais est-ce que Dieu est injuste? Non. Ici, il s'agit du service. Amen. On parle du témoin. Il s'agit du service. Il ne s'agit pas du salut. Donc, le salut est pour tous les êtres humains. Mais le service de Dieu dans son Église est pour certains. Dans le monde, tout le monde peut servir Dieu. Mais il faut connaître le domaine. Amen. Allez-y, lisez donc Éphésiens 1, 3, 6. Éphésiens 1, 3, 6. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Amen. Amen. Nous voyons donc que Dieu, ici, la Bible ici nous parle encore de Dieu qui a prédestiné. Amen. Prédestiné qui veut dire choisi d'avance. Si je fais la lecture sur français courant, en parle. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis en nous accordant la bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, dans notre union avec le Christ. Avant la création du monde, Dieu nous a déjà choisis pour être à lui, pour le Christ, afin que nous fassions ce que Dieu veut et que nous soyons sans reproche à ses yeux dans l'amour. Amen. Amen. Donc, Dieu a choisi, Dieu a préparé d'avance certaines choses et d'autres non. Donc, en ce qui concerne les véritables servantes et serviteurs de Dieu, ou encore en ce qui concerne les véritables témoins de Dieu, Dieu a porté son choix sur les personnes qui doivent le servir particulièrement en ce qui concerne son ministère, sa parole, sa volonté et son salut. Mais partout dans le monde, l'homme peut témoigner Dieu sans que Dieu ne l'interdise. Amen. Si tu sers Dieu, si tu es par exemple dans quel domaine où tu sers Dieu, supposons que ce domaine n'est pas un domaine religieux, mais sers Dieu de manière à faire ce qu'il te recommande, selon les fonctions que tu occupes. Amen. Selon les fonctions que tu occupes. Nous voyons quelque part dans la Bible dit par exemple, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, comme à
à Dieu. Donc, soumettez-vous à vos maîtres comme si vous serviez Dieu. Donc, c'est dans ce domaine que les serviteurs doivent servir à Dieu. En faisant quoi? En se soumettant, en respectant leur chef. Alléluia. Donc, nous, on pense souvent que servir Dieu, témoigner Dieu, ce n'est qu'à l'église. On pense que servir Dieu ou témoigner Dieu, ce n'est que lorsque tu cognes la porte de quelqu'un et tu lui dis Jésus t'aime. Mais non. Dans tout domaine de notre vie et dans certains lieux, on doit témoigner Dieu par notre conduite, par notre vie, par nos paroles, par nos actes et même par notre cœur. Alléluia. Donc on doit donc faire attention. Les imposteurs, ils n'ont pas la capacité de servir et de témoigner Dieu. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit en amont, eux ils témoignent leur propre chef, ils ne témoignent pas Dieu. Quelques signes qui doivent te faire connaître l'imposteur, ses serviteurs et sa puissance. Lorsque quelqu'un est un imposteur dans un domaine où Dieu ne l'a pas appelé à servir, cette personne a d'abord un manque de discernement. Il ne maîtrise pas le domaine et il est incapable de servir Dieu correctement dans ce domaine parce que ce n'est pas quelqu'un qui a été appelé par Dieu à témoigner Dieu ou à servir Dieu dans ce domaine. Donc il manque de discernement. Il ne connaît pas le domaine. Et à partir de là, il fait tout un amalgame. Il commet beaucoup d'erreurs. Deuxième signe, manque de connaissance de la parole de Dieu. Cette personne ne connaît pas la parole de Dieu parce qu'on s'appuie sur la parole de Dieu pour rendre témoignage à Dieu. On s'appuie sur la parole de Dieu pour témoigner Dieu partout ailleurs et en tout lieu. En tout lieu, en tout moment. On s'appuie sur la parole de Dieu. Tu ne peux ne pas t'appuyer sur la parole de Dieu et dire que tu rends témoignage à Dieu ou que tu es le témoin de Dieu. Amen. Parce que certaines personnes utilisent leur propre parole et disent qu'ils témoignent Dieu. Non, pour témoigner Dieu, il faut forcément que tu aies sa parole et que tu connaisses sa parole. Mais les imposteurs, ils n'ont pas la parole de Dieu, ils ne la connaissent pas. Ce sont les signes qui montrent qu'ils sont des imposteurs. Troisième signe, la mauvaise interprétation de la parole de Dieu. Comme ils ne comprennent pas, ils connaissent pas la parole de Dieu autant pour moi, alors ils ne la comprennent pas. Donc ils ne peuvent pas mieux vous l'interpréter. Ils ne peuvent pas mieux vous l'interpréter. Voici donc pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises, lorsque quelqu'un a pris un verset biblique, je ne sais où, surtout, ils aiment prêcher les livres des psaumes. Dès que quelqu'un sort un livre de psaumes, il sort un verset dedans, il commence à raconter n'importe quoi qui n'a même pas de sens. Parce qu'il est incapable d'interpréter la parole. Ce n'est pas de sa faute qu'il ne la comprend pas. Ce n'est pas de sa faute, il n'a pas avec lui l'esprit qui fait comprendre la parole de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit qui fait comprendre aux hommes la parole de Dieu. Il n'a pas le Saint-Esprit qui aide les hommes à comprendre la parole de Dieu et à savoir l'interpréter. Donc c'est normal qu'ils prennent les versets qu'ils pensent pouvoir utiliser pour séduire afin de les transmettre aux gens pour les tromper. Il y a également le manque d'orientation. Donc la mauvaise orientation, je veux dire. Ce sont des gens qui sont mal orientés et qui orientent également mal ceux qui les suivent, ceux qui les écoutent, ceux qui les côtoient. Ils les orientent mal. Voici pourquoi vous voyez aujourd'hui beaucoup de chrétiens sont dans l'ignorance. Ils disent être des chrétiens, mais va écouter ce qui sort de la bouche d'un chrétien. Cela montre qu'il ne connaît pas Dieu ni sa parole. Il ne connaît pas Dieu ni la volonté de Dieu. Ce n'est pas de sa faute. Il est mal orienté, il est mal conduit. Son propre maître n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Son propre pasteur n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Donc il ne peut pas lui transmettre autre chose que des hérésies, ce que lui connaît. Jean dit dans sa parole, Jésus a dit
dans sa parole qu'un homme ne peut donner à l'autre que ce qu'il possède. Alléluia. Si je suis dans l'ignorance et que je ne connais pas la parole de Dieu, c'est mon ignorance que je vais vous transmettre parce que je n'ai autre chose que ça. Mais si je connais la parole de Dieu et que je sais l'interpréter, c'est cette parole que je connais et que je sais interpréter que je vais vous donner. Un homme ne peut donner à un autre que ce qu'il possède. Alléluia. Voici donc pourquoi beaucoup sont aujourd'hui dans l'ignorance, parce que ceux qui les conduisent ne connaissent pas Dieu ni sa parole et ils ne sont pas conduits ni guidés par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus avait dit une fois dans sa parole, a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, qu'est-ce qui va se passer? Tous les deux vont tomber dans un trou. Oui, ils vont tomber dans un trou tous les deux. Donc, lorsque Dieu appelle et envoie quelqu'un comme témoin de sa parole dans le monde, il lui donne l'orientation sur le domaine dans lequel il veut l'utiliser. Et il met à son service, à sa disposition, les aptitudes et la puissance qui permet à cette personne de savoir témoigner Dieu et de pouvoir témoigner Dieu dans le domaine requis. Assieds-toi. Alléluia. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer le témoigner sans te donner les aptitudes, sans te donner l'orientation. Cela veut dire, sans te dire que toi, je veux que tu me témoignes dans tel domaine. Je veux que tu deviennes soit un pasteur. Je veux que tu deviennes un ministre. Je veux que tu deviennes un chef. Je veux que tu deviennes ici un chantre. Donc Dieu va te dire, il va lui-même t'orienter dans le domaine où il veut t'utiliser. Il va t'orienter. Mais les apôtres ne sont pas orientés, ils choisissent eux-mêmes le domaine et ils se mettent à militer là-dessus avec beaucoup plus d'amalgame et d'erreurs. Nous prenons l'exemple de Moïse, parlant du livre, cela vient du livre d'Exode, chapitre 4, versets 1 à 14. Je ne vais pas faire la lecture, mais vous irez faire à la maison. Exode 4, versets 1 à 14, où je vais juste vous raconter l'histoire que tout le monde connaît d'ailleurs. Donc Moïse, Dieu l'avait prédestiné comme étant son serviteur pour qu'il puisse témoigner Dieu auprès d'Israël à la période où Israël était esclave en Égypte. Amen. Qui pouvait savoir que Moïse était prédestiné à ce moment-là? Un enfant qu'on met dans l'eau et qui coule jusqu'à arriver auprès des femmes ou de l'Égypte, et qui va choisir de prendre cet enfant? C'est la fille du Pharaon. Vous ne voyez pas que ce n'est pas un hasard? C'est quelque chose qui a été prédestiné. Alors, Moïse grandit dans la maison de Pharaon. Encore une prédestination. Dieu le prépare d'avance. Moïse connaît tous les secrets d'Égypte parce qu'il a grandi dans la maison de son ennemi, le Pharaon. Alléluia. Oh, c'est pour cela que j'aime Dieu. Alors, Moïse, au temps convenable, Dieu fait en sorte que Moïse se rebelle de la loi des Égyptiens. Il tape l'Égyptien et il le tue. Encore, ce que Dieu a prédestiné, c'est le plan de Dieu. Alors, Moïse quitte, il s'enfuit, il part dans le désert. Dieu le dirige en Éthiopie. Pourquoi Dieu ne l'a pas envoyé? Pourquoi il n'est pas là ailleurs? En Éthiopie. Et de l'Éthiopie, il va faire 40 ans dans la maison d'une personne qui adorait le Dieu d'Israël, sans que Moïse était seulement arrivé comme ça. Et la Bible déclare même que les filles de ce monsieur étaient dans le puits, elles étaient puisées l'eau au puits. Et c'est eux qui ont ravitaillé Moïse parce qu'il était mort de soif. Et ils l'ont amené chez leur papa.
Moïse se retrouve dans la maison d'une personne qui prie Dieu. Tout le monde ne priait pas le Dieu d'Israël en Éthiopie. Mais il se trouve là, il reste là, il demeure là, et il fait 40 ans à cet endroit. Chose prédestinée par Dieu. Alors, quand le temps arrive, Moïse doit repartir en Israël, en Égypte. C'est Dieu qui prépare tout cela d'avance. Et Moïse se retrouve devant Dieu au mont Sinaï. Un arbre qui a le feu, mais le feuillage ne brûle pas. Étonnant, non? Moïse dit non, je vais contourner. Il a peur du feu, parce que c'est quand même extraordinaire qu'un arbre a le feu, mais le feuillage ne se consume pas. Il ne faut pas s'y approcher, mais je contourne pour regarder ce qui se passe. Alléluia. Alors, cela veut dire quoi? Dieu attirait l'attention de Moïse. Lorsque Moïse a eu cette pensée, Dieu lui a dit que ne passe pas par là. Ne mets pas tes pieds parce que l'endroit où tu es saint et est saint. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce que Dieu a donné à Moïse ce jour-là. Parce que on a dit ici que lorsque Dieu te choisit comme son témoin, il te donne l'orientation sur le domaine dans lequel il veut t'utiliser. En plus de cela, il te donne les aptitudes et la puissance qui te permet de savoir le témoigner et de pouvoir le témoigner. Alors Moïse a obtenu ces choses-là, ces jours-là, parce que Dieu lui a dit, quand il a dit tu iras pour moi en Égypte parler à mon nom, lui aussi dit non. Moi là où tu vois, je suis bête, je n'arrive pas à parler. Tu ne peux pas m'envoyer là-bas, que tu irais à Pharaon. Non seulement il était bête, mais normalement, la vraie raison, c'est qu'il avait peur de le partir en Égypte. Donc, Dieu lui dit, qui a donné la facilité à l'homme de parler? C'est moi, non? Si elle te dit, va parler, tu vas parler. Même si tu es bête, je vais te dire, tu vas parler. Alléluia. Dieu dit, comme Dieu savait qu'il avait peur, Dieu lui dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, le bâton. Il dit, jette-le au sol. Il a jeté au sol, le bâton est devenu un serpent. Il a pris peur. Dieu lui a dit, étends ta main et tiens-le par la queue. Il a étendu sa main, il a tenu par la queue et le serpent est devenu un bâton. Il était toujours peureux. Dieu lui dit, mets ta main dans son sein. Il a mis sa main à l'intérieur de son vêtement, vers son sein. Et sa main, Dieu lui dit, ressort là. Quand il la ressort, elle est lepeuse. Dieu lui dit, remets. Il a refait le même geste. Quand elle la ressort pour la deuxième fois, elle est purifiée. Dieu lui dit, c'est moi qui suis ton Dieu. Depuis longtemps, va en Égypte parce que je te renvoie en Égypte et va délivrer mon peuple. Alléluia. C'est le domaine sur lequel Dieu voulait se servir de Moïse. Il lui a dit ce qu'il devait faire et lui a donné la capacité, les aptitudes et la puissance de le faire. Alors aujourd'hui, beaucoup s'élèvent et ils se prononcent. Ils disent, je sers Dieu, je suis un homme de Dieu, je suis une servante de Dieu. Ils n'ont même pas la connaissance de la parole de Dieu. Ils ne savent pas l'interpréter. Ils n'ont aucun discernement. Ils partent convoiter les pouvoirs du diable pour tromper les gens. Vous voyez, ils ne sont pas des témoins de Dieu. Ou encore, si je peux m'exprimer ainsi, ils se sont trompés d'orientation. Il faut qu'ils demandent à Dieu dans quel domaine Dieu voudrait les utiliser. Alléluia. Donc, les véritables témoins de Dieu connaissent le domaine, le domaine sur lequel Dieu veut les utiliser. Dieu veut les servir. Ils savent aussi comment servir Dieu. Et cela parce qu'ils sont animés par le Saint-Esprit. Amen. Ils ont toutes les facultés, toute la capacité, l'intelligence, la sagesse pour servir Dieu. Parce que Dieu leur a donné tout ce qu'il fallait pour le servir, c'est-à-dire pour être son
témoins. Amen. Mais l'ennemi qui envoie les imposteurs, il ne peut rien leur donner qui soit de Dieu. Eux aussi, ils obtiennent ce qui est de l'ennemi et non de Dieu. C'est pourquoi un imposteur ne connaît rien de Dieu. C'est pour cela que vous les voyez tâtonner lorsqu'ils prêchent la parole de Dieu. Ils ne comprennent absolument rien. Ni pour eux-mêmes, ni pour ceux dont ils les enseignent ou ils prêchent, ils ne savent pas les amener à aimer Dieu, à craindre Dieu et à demeurer avec Dieu. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens sont rebelles, désobéissants plus que les païens. Chose étonnante, c'est les chrétiens qui devaient être obéissants, soumis à Dieu, fidèles à Dieu. Mais on trouve les chrétiens de plus en plus infidèles, insoumis, désobéissants, rebelles à Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas, on ne leur présente pas le vrai Dieu. C'est lui qui dit de témoigner Dieu, ne leur présente pas le vrai Dieu. Alléluia. Voici donc ce que Dieu voulait que nous apprenions aujourd'hui sur comment devient-on le témoin de Dieu. Tu ne peux devenir un témoin de Dieu que si Dieu lui-même a porté le choix sur toi et s'il t'oriente sur le domaine dont il veut t'utiliser et qu'il t'investisse de toutes les aptitudes et de sa puissance pour que tu saches le faire et que tu puisses le faire. Amen. Soyons donc bénis. Nous allons donc remercier le Seigneur pour notre réunion de ce matin, mais en particulier pour la parole de Dieu.